Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, CDF. Une grande rencontre de portée scientifique où les infirmières et infirmiers venus d'horizons différents vont pendant 2 jours échanger sur les pratiques propres à leur corps de métier. C'est donc dans ce cadre que les présidents de l'Angide Gabon et du CDF Québec diront. Le mauvais accueil des usagers dans nos structures sanitaires ne saurait être la responsabilité des seuls infirmiers et infirmières, comme le pense un bon nombre de personnes. Certes, les infirmiers, comme d'autres prestataires, sont à la base de la pyramide sanitaire et constituent le premier contact avec les usagers. Mais nous pensons que le concept accueil est un processus dynamique qui intervient à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et nécessite le respect des normes. Le meilleur investissement restera toujours les approches de santé publique à caractère préventif. Et à cet égard, la profession d'infirmière et d'infirmier et de sage-femme peut faire beaucoup. Et un rapport de l'OMS qui est très récent indiquait que 60% des décès mondiaux sont relatifs aux maladies chroniques et 80% de ces décès sont en provenance des pays à faible et moyen revenu. Pour sa part, la ministre déléguée à la Santé Alice Berthe-Ibiti-Sanembe a exprimé la reconnaissance des hautes autorités quant au choix porté sur Libreville pour abriter ses travaux avant d'ajouter ces mots à l'endroit des infirmiers et des infirmières. Le noble métier que vous exercez est difficile et contraignant. Il nécessite toujours et encore plus d'humanisme, de courtoisie, d'abnégation, de don de soi, dans une société qui semble de plus en plus individualiste et déshumanisée. Veuillez trouver ici, chères infirmières et chers infirmiers, le témoignage de la reconnaissance du gouvernement de la République en cette journée qui est la vôtre. L'infirmier étant le socle de la prise en charge en milieu hospitalier, l'universitarisation de la formation des infirmières et infirmiers peut constituer une réponse aux problèmes de système de santé. Il appartient donc aux autorités de tout mettre en œuvre pour combler l'écart entre les pratiques actuelles et la norme idéale. À Libreville, où les conseillers d'orientation psychologues viennent d'organiser dans l'enceinte de l'ENS la première journée de réflexion relative à l'amélioration des conditions de vie et de travail de cette noble profession. Stevie Oyan Mezui Medarengue. Ce forum qui a pour objectif, entre autres, de participer à la réflexion sur les problèmes de performance scolaire et plus particulièrement sur ceux relatifs à l'orientation et à la réorientation scolaire au Gabon, faire connaître le rôle du conseiller d'orientation psychologue, intervient dans un contexte de réforme engagée par l'école normale supérieure. La formation de conseiller d'orientation psychologue existe à l'UNES depuis environ une dizaine d'années. Nos cibles, c'est bien entendu les étudiants qui aspirent à devenir conseillers d'orientation. Également, nos étudiants qui sont déjà dans la formation pour qu'ils puissent avoir des perspectives. Ils pourront aspirer par exemple à faire des doctorats et à devenir des inspecteurs dans leur spécialité. Avec au menu plusieurs ateliers dont statut et plan de carrière du conseiller d'orientation, état de lieu et perspectives, cette première journée de réflexion est l'occasion pour les organisateurs d'identifier et de débattre des obstacles liés à l'efficacité de leur profession. Le métier de conseiller d'orientation psychologue n'est pas très connu dans la société gabonaise, aussi bien dans le milieu éducatif que dans le reste de la société. Actuellement, il est impossible de dessiner exactement le déroulement de la carrière d'un conseiller d'orientation psychologue. Le ministère de l'Enseignement supérieur, par la voix de son directeur général, s'est réjoui de cette initiative. Nous avons besoin d'avoir un corps de conseillers d'orientation à même de corriger, n'est-ce pas, des éventuelles erreurs d'orientation. En tout cas, plus de 10 heures de réflexion ont permis aux participants de répondre à certaines interrogations liées à la profession de conseiller d'orientation psychologue. Les recommandations issues de ces assises seront transmises au ministre de l'Enseignement supérieur.
Et puis l'aménagement durable des forêts avec le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais qui vient d'organiser aussi un atelier du côté de Mouila. L'économie de cette question essentielle pour l'économie de notre pays avec notre spécialiste maison, Martial Tibinda. Rehaussé par la présence de Michel Mugiama, gouverneur de la province de Langounié, l'atelier de Mouila a mis en exergue les travaux d'aménagement forestier conclus entre la société Lintimber et l'administration des eaux et forêts. Il s'agit là de la première phase de concrétisation d'une exploitation responsable et durable de nos forêts. Elle concilie en fait l'économie, la conservation et la prise en compte effective des préoccupations des populations locales. Un atelier qui aura permis une fois encore de mettre en exergue la volonté affichée des autorités à travers une démarche garantie par le projet pour une gestion durable de nos forêts. Le gouvernement gabonais a mis en place le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais pour appuyer techniquement et financièrement les Gabonais titulaires des petits permis forestiers dans toutes les étapes nécessaires à la réalisation du plan d'aménagement. C'est donc à juste titre que nous exhortons tous les opérateurs économiques de la forêt à s'engager véritablement dans la dynamique d'aménagement durable des forêts et d'industrialisation plus possible. La procédure suit donc son cours et les bénéficiaires de l'appui du projet l'apprécient à sa juste valeur. Je ne saurais avant tout souligner en l'occasion que la forte implication et l'accompagnement technique multiforme du projet qui nous permet progressivement et en toute assurance de démarrer les travaux d'aménagement de nos concessions forestières se situent dans leur intégralité dans la province de Langounié. Les travaux d'aménagement de cette CPAET portent sur une superficie de 53 554 hectares, signée en décembre 2012 et encadrée par le projet, avec un investissement de Lintimber estimé à 3 milliards de nos francs. Petit hic tout de même, celui de la pérennisation des approvisionnements en grumes. On est en attente seulement des superficies supplémentaires qui sont en cours d'attribution parce qu'avec 50 000 hectares, malheureusement, ça ne peut pas suffire à une usine de déroulage. L'atelier a été précédé d'une mission sur le terrain pour sensibiliser et informer les populations vivant autour des permis situés dans la province de Langounié. Il a été question de présenter les enjeux des activités qui vont démarrer dans la zone. Nous restons en province. Mekambo, c'est le chef-lieu du département de la Zadier, province de Logoué-Ivindo. La localité va fêter cette année son centenaire. Les travaux là-bas avancent à grands pas. Plusieurs infrastructures se mettent en place, comme nous le précise Yannick Menga sur les images de notre confrère Servet Batata. Des travaux publics et de l'Agence nationale des grands travaux que s'est effectué l'aménagement des voies intérieures de la ville de Mekambo dans la province de Logoué-Ivindo, département de la Zadier. C'est la compagnie gabonaise des travaux et d'études CGTE qui est chargée du projet, mobilisant les ressources matérielles et humaines nécessaires. La CGTE, en plus d'aménager les voies intérieures de la ville en pavé autobloquant sur un linéaire de 8 km, procure également de l'emploi aux habitants de la province. Avec l'arrivée de la célébration du centenaire de la ville, cette initiative est bienvenue par les riverains. L'installation de pavés dans la ville de Mekambo apportera vraiment une circulation fluide pour les automobilistes. Mais vous savez, le développement du département est resté longtemps oublié. Et le président de la République, dans sa vision, a vu, lors de sa visite républicaine ici, a donné son accord par rapport à la demande des populations sur la conduite du maire de la commune de Mekambo, qui avait sollicité du président de la République sa participation au centenaire de la ville de Mekambo. Le revêtement de la voie couvre les quartiers Bangui, Corniche, Paris-Bouillon, Ville-Bakota. Le premier responsable de l'entreprise, Patrick Lescatreyes, a donné les assurances de pouvoir se montrer à la hauteur de la tâche et de livrer les travaux dans les délais.
Une note politique avec la camarade Chantal Ondo Oye, membre du bureau politique du département d'Untem Mvézé, qui convie les militants et militantes du PDG de ces fédérations, résidents ou de passage à Libreville, à une réunion qu'elle présidera demain jeudi 9 mai dès 15h précises au collège Saint-Claude, de 6 au quartier derrière l'hôpital. Compte tenu des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Chantal Ondové, je rappelle, est membre du bureau politique de Ntem Mvézé. Les 45 ans du PDG en différé, fêtés dans une ferveur militante du côté de Malingas, dans le département de la Loueti Bibaka, en présence d'Amédée Ndungu et Paulin Hilaire Siaki.